Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es là trop présent, toi qui embellis tout, trésor de grâce et de fraternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, et sauve nos âmes. Toi qui es monté, roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es là tout présent, toi qui embellis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, et sauve nos âmes. Toi qui es monté. nous vous annonçons cette vie éternelle, qui était auprès du Père et nous est apparue. Le Seigneur Dieu d'Israël a visité son peuple, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Par l'amour du cœur de notre Dieu, lumière pour tous les peuples et gloire d'Israël. Nous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. Seigneur mon Dieu, en pitié du pécheur que je suis, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. En vérité, je te le dis, parce que tu as beaucoup aimé, tes nombreux péchés te seront pardonnés. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. Psaume 118, strophe 7. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole.
moi, je n'ai pas fléchi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois. Seigneur, je me console. La fureur me prend devant les impies, qui délaissent ta loi. Quand dis que pour moi que tes volontés, en ma demeure étrangère, Je me rappelle dans la nuit ton nom, et j'observe ta loi. voici qui est pour moi, Seigneur. Gardez tes préceptes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô les siècles, Amen. Attentive pour moi, Seigneur, ta Psaume 16. Je suis là, je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là, et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De la face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Les sondes de mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes. La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit, attachant mes pas à tes traces, afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle, tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi et écoute mes paroles. Seigneur, de tes grâces sauvages et des péchés, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis haletants vont cercle contre moi, retranchés dans leur graisse, leur bouche parle. Cependant de concert, voici qu'ils me scellent, ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapi dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde quand cette vie soit leur part. Moi, de la justice, je veux contempler ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rendons gloire au
Psaume 55. Pitié pour moi, ô Dieu, on me harcèle, tout le jour des assaillants me pressent. Mes tyrans me harcèlent tout le jour, nombreux les assaillants viennent sur moi. Redresse-moi le jour où je crains, moi je me fie à toi. Adieu, je me fie, ne crains plus, que me fait la chair en moi. Tout le jour il défigure mes paroles, contre moi toutes leurs pensées vont à mal. Il laisse à meute se cache et puis mes traces, comme pour surprendre mon âme. À cause du forfait châtelaité, dans ta colère tu as les peuples. Tu as compté toi et les pauvres, recueille les âmes dans ton noirceur. Alors mes ennemis reculeront, le jour où j'appelle vers toi. Je sais que Dieu est pour moi, à Dieu je me fie et ne crains plus. En Dieu je loue la parole, dans le Seigneur je loue la parole. À Dieu je me fie et ne crains plus, que me fait un homme à moi. À ma charge les vœux qui t'appartiennent, j'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauveras mon âme de la mort, pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Ô Esprit, habite dans nos cœurs, pour les siècles, amen. Je suis là, et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Cantique de Jérémie, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront, ils feront route en pleurant, à la recherche du Seigneur leur Dieu, ils soupireront après Jérusalem. Vers elle, ils tourneront leur visage. Venez, attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle, que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Leur berger les égarait, les faisait errer à travers les montagnes. De montagne en colline, elles allaient, oubliant leur bercail. Ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur peine. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël est une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je le ramènerai à son package, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple.
Du pape Benoît XVI, l'engagement de l'Afrique. Le Seigneur Jésus exhorte encore aujourd'hui les chrétiens d'Afrique à prêcher en son nom à tous les peuples la conversion et le pardon des péchés. Pour cela, ils sont appelés à être témoins du Seigneur ressuscité. L'annonce de l'Évangile doit retrouver l'ardeur des débuts de l'évangélisation du continent africain attribuée à l'évangéliste Marc, suivi par une foule innombrable de saints, de martyrs, de confesseurs et de vierges. Avec gratitude, il faut se mettre à l'école de l'enthousiasme de nombreux missionnaires qui, pendant plusieurs siècles, ont sacrifié leur vie pour apporter la bonne nouvelle à leurs frères et sœurs africains. Au cours de ces dernières années, l'Église a commémoré en différents pays le centenaire de l'évangélisation. Elle s'est justement engagée à diffuser l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas encore le nom de Jésus-Christ. La nouvelle évangélisation est une tâche urgente pour les chrétiens en Afrique, car eux aussi doivent ranimer leur enthousiasme d'appartenir à l'Église. Sous l'inspiration de l'Esprit du Seigneur ressuscité, ils sont appelés à vivre au niveau personnel, familial et social la bonne nouvelle et à l'annoncer avec un zèle renouvelé aux personnes proches et lointaines. Ouverts à l'inspiration de l'Esprit Saint, qui continue de susciter différents charismes dans l'Église, les chrétiens doivent poursuivre ou entreprendre avec détermination le chemin de la sainteté pour devenir toujours plus apôtres de la réconciliation, de la justice et de la paix. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole.
vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront comme la neige. Lecture du livre d'Isaïe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez au pas l'oppresseur, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Venez donc et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront comme la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront blancs comme la laine. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. En ce jour, cette parole virulente du prophète Isaïe vient nous exhorter avec pas moins de 9 impératifs qui nous invitent à suivre une ligne de conduite, se laver, se purifier, ôter les mauvaises actions, apprendre à faire le bien, cesser de faire le mal, rechercher la justice, mettre au pas l'oppresseur, faire droit à l'orphelin et défendre la veuve. Tous, nous attendons bien sûr un monde plus juste. Nous voudrions suivre des voies bien droites, sans dévier ni à droite ni à gauche. Mais voilà que si ce désir en nos cœurs est vrai, sincère et réel, nous rencontrons toutes sortes de difficultés. Saint Paul nous le dit, « Je fais le mal que je ne voudrais pas, je ne fais pas le bien que je voudrais. » Comment suivre ces exigences? Sont-elles le préalable à notre salut? Mais qui donc alors peut être sauvé? Un 10e impératif nous ouvre le chemin et nous éclaire. Venez, venez donc et discutons. Et voilà qu'en venant vers notre Dieu, nos péchés, aussi écarlates soient-ils, deviennent comme la neige. Et le prophète insiste, s'ils sont comme le vermillon, ils deviendront blancs comme la laine. Dieu, notre Dieu, en Jésus-Christ, n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs que nous sommes, afin qu'ils se convertissent. Sur la croix, 2 brigands entourent Jésus. « Tu n'as même pas de crainte de Dieu, dit l'un d'eux, alors que tu subis la même peine. Pour nous, c'est justice, nous payons nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » En voilà un, sans doute, qui n'a pas été irréprochable en toutes choses pour être ainsi condamné. Il le dit lui-même, nous payons nos actes. Mais la contemplation du crucifié, Jésus à ses côtés, qui, lui, n'a rien fait et qui nous rachète par sa croix, lui ouvre la porte. Un seul acte de foi en la miséricorde divine lui donne d'être justifié et de devenir le premier saint canonisé par Jésus lui-même. Et c'est pourquoi nous le fêtons aujourd'hui, ce cher bon larron. En un instant, ses péchés, aussi écarlates soient-ils, sont devenus blancs comme la neige. Alors que nous sommes entrés hier dans l'année de la foi, cette fête du bon larron nous donne une lumière. La foi en la miséricorde est le moyen le plus sûr et le plus rapide pour rentrer dans le royaume, pour accueillir le royaume dès aujourd'hui, car alors nous sommes introduits dans une vie de communion avec Dieu, en Dieu. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face appelle petite voix ce chemin vers ce royaume qui est au-dedans de nous. Elle nous dit,
Depuis qu'il m'a été donné de comprendre l'amour du cœur de Jésus, j'avoue qu'il a chassé de mon cœur toute crainte. Le souvenir de mes fautes m'humilie, me porte à ne jamais m'appuyer sur ma force qui n'est que faiblesse. Mais plus encore, ce souvenir me parle de miséricorde et d'amour, car les fautes jetées dans le brasier dévorant de l'amour sont consumées sans retour. Heureux bon larron qui a reçu en héritage le royaume et qui nous montre le chemin, Jésus-Christ. Qu'il intercède aujourd'hui pour nous, afin que le Seigneur nous donne de demeurer en lui et de grandir dans la confiance en son amour si miséricordieux pour nous et pour nos frères. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Que la prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, tu es la source de toute bonté. Que nos œuvres portent du fruit maintenant et pour l'éternité. Seigneur, tu nous as enseigné le dessein du Père qui veut sauver tous les hommes. Que la prière de tous les chrétiens s'élève vers toi. Seigneur, tu as rassemblé toutes les nations par le sacrifice de la croix. Que par le sacrifice eucharistique, tous les hommes partagent le même pain. Propitieux
siècles. Amen. Dieu immortel, rends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, rends pitié de nous. Pour ta miséricorde qui a sauvé le bon larron sur la croix, Dieu notre Père, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui justifies les pécheurs, nous te supplions humblement, par le regard aimant de ton Fils qui attira le bon larron, appelle-nous à la vraie pénitence et donne-nous cette gloire éternelle dont il reçut alors la promesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle reçut l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voyant sa mère debout au pied de la croix, et près d'elle le disciple qui l'aimait. Jésus dit à sa mère: Femme, voici